Bonjour les amis et bienvenue chez LuxGears. Regardez où on est aujourd'hui, on est au sud de la France au soleil pour vous présenter une voiture exceptionnelle. Elle est derrière moi, c'est la nouvelle Aston Martin DB12S. Et moi ce que je vous propose, c'est de faire le tour du propriétaire et ensuite d'aller partir sur la route pour l'essayer. C'est parti! Alors les amis, regardez la gueule de cette voiture, elle est absolument incroyable. Moi, j'adore. On a une face avant avec la calandre typique d'Aston Martin et puis ici, elle est intégralement noire. Elle a un look exceptionnel. Venez avec moi, on va faire le tour. Regardez ici, on a une lèvre inférieure au niveau ici du spoiler qui est spécifique de la DB12S parce que c'est la version S qui est plus puissante et qui est aussi plus affiné au niveau de ses réglages. On a bien entendu au niveau des freins, des énormes freins qui sont logés dans les jantes de 21 pouces, des freins céramiques qui participent à l'efficacité de conduite de cette voiture, non seulement au niveau des freinages, mais aussi au niveau de la suspension, comme je vais vous l'expliquer. Au niveau de la ligne de cette voiture, elle est connue, bon, vous savez, elle est basée à la base sur la DB11 qui est sortie il y a très longtemps. La DB12, elle est sortie il y a 3 ans et ici, c'est la version S qui est plus puissante, plus efficace. Alors, un petit détail que j'aimerais bien vous montrer, c'est ici, au niveau de la custode. C'est une prise d'air qui rentre dans la voiture et qui ressort derrière ici. Elle ressort où? Elle ressort ici au niveau du petit becquet. On a de l'air qui ressort par là. C'est une question d'efficience aérodynamique. Donc, on a cet air qui transite à l'intérieur du véhicule et qui ressort derrière pour améliorer l'aérodynamisme. Mais une autre chose qui est spécifique à cette DB12S, ce sont les échappements ici, les échappements verticaux en diagonale qui sont placés de part et d'autre pour nous rappeler qu'on a affaire à un moteur V8 biturbo d'origine AMG. Sur ce, moi, ce que je vous propose, c'est de passer à l'intérieur pour avoir un petit coup d'œil et vous mettre en appétit avant de passer derrière le volant. Alors, pénétrons dans cette magnifique DB12S. Vous voyez, on a affaire à une version noire intégrale. Et moi, c'est le genre de finition et de configuration qui me plaît particulièrement. On a juste des petits reflets ici dans les coutures qui sont rouge-orangé, qui lui vont très bien. Comme le petit bouton Start ici, qui est de la même couleur, je trouve que c'est très bien. On a du piano black un peu partout, qui est associé à du cuir de très bonne facture. Mais bon, moi, ce que je vais vous décrire, c'est aussi l'ambiance de l'intérieur qui est absolument exceptionnelle. On est dans une voiture qui est du style grand tourisme, c'est-à-dire c'est pas une sportive pure et dure, c'est une voiture qui permet de voyager au long cours et qui nous permet de profiter de performances exceptionnelles. Alors ici, au niveau de l'intérieur, on a une console centrale qui est assez massive, mais qui est très intéressante parce qu'elle regroupe pas mal de boutons physiques. Et pour moi, ça c'est super important, surtout pour une voiture à connotation sportive, parce que quand on sait où les boutons se trouvent, on ne doit pas quitter la route des yeux. On est là et hop, on pianote et c'est super efficace. Maintenant, je ne vais pas vous décrire tout l'intérieur en détail parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais juste pour vous donner une idée, tout est recouvert de cuir. On a du cuir partout, de différentes matières. On peut avoir du cuir, on peut avoir de l'alcantara et on peut jouer avec les différents coloris ici. On va terminer ici cette présentation de l'intérieur et on va passer derrière le volant pour vous donner nos impressions. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Nous voilà à bord de cette magnifique Aston Martin DB12S. Alors, je vais vous dire tout de suite, cette voiture, elle est exceptionnelle et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on va partir pour un petit tour. Moteur V8 biturbo d'origine AMG. Vous connaissez la chanson. Alors déjà, cette voiture, elle est impressionnante. Pourquoi? Parce que elle est grande, elle est longue, elle est large. D'ailleurs, je vais remonter un petit peu le siège parce que en général, je me mets toujours au plus bas. Mais ici, je suis vraiment trop bas parce que je vois pas l'avant de la voiture. Mais cette voiture est exceptionnelle. Je vous spoil déjà, hein, mais bon, comment faire autrement avec une Aston Martin? Alors, puisque j'attends, je vais vous parler directement de la position de conduite. Elle est super bonne, hein, fatalement, puisqu'on a des réglages. Regardez, on a le réglage électrique de la colonne de direction, haut, bas. Les sièges aussi, on a le réglage ici sur le côté, comme vous avez pu voir. Et on est vraiment bien installé. Les sièges sont d'une très très bonne qualité. On a une vision périphérique qui est vraiment bonne. Bon, allez, le 3/4 arrière un petit peu limite, mais je dirais que la position de conduite, elle est nickel. Le son du V8 qui ronronne, ça me fait plaisir de pouvoir encore essayer ce genre de voiture qui devient de plus en plus rare.
Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ici, on est bien entendu à l'intérieur d'un véhicule fermé, c'est la version coupé. Mais il faut savoir que lors de cette présentation, on avait aussi la version cabriolet qui s'appelle Volante chez Aston Martin. Donc on a eu la DB12S Volante et c'est celle-là avec laquelle on a commencé notre essai. Et le matin, on était dans le cabriolet et l'après-midi dans la coupé qui est celle-ci. Ce qui est déjà étonnant, c'est que dans les deux voitures, on a des ambiances différentes et je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, je vais vous parler des spécifications. Donc on a le fameux V8. 4 litres biturbo d'origine AMG. Alors c'est simple, au niveau puissance couple, 700 chevaux, 800 Nm. Tout ça est accouplé à une boîte automatique 8 rapports et le véhicule, c'est une propulsion. Donc c'est les roues arrière qui encaissent ces 800 Nm. Donc c'est pour vous dire le travail qui a dû être fait au niveau de la gestion de l'antipatinage, de l'ESP. Pour rappel, la DB12 est sortie il y a 3 ans. 3 ans après, donc, ils sortent la S, qui est la version améliorée. Elle gagne une vingtaine de chevaux, mais ce n'est pas que ça, parce que ils ont fait un travail de profondeur au niveau du châssis, au niveau de la structure. Donc, c'est une voiture qui a été allégée. On a gagné 38 kg par rapport à la version normale. Alors, il faut dire que la grande partie de ce poids a été gagnée au niveau des freins, puisqu'on dispose de freins céramiques. Rien que les freins céramiques, ils apportent un gain de 26 kg. Donc sur les 38 kg qui ont été gagnés, 2 tiers viennent des freins. Donc c'est assez impressionnant. Et ça, ça se traduit par un comportement dynamique qui est d'autant plus amélioré, pas seulement parce que c'est le poids, mais aussi parce que c'est des masses qui sont non suspendues. La suspension a été recalibrée parce qu'elle doit composer avec une masse non suspendue qui est différente. Évidemment, le véhicule est aussi légèrement différent parce qu'il a progressé un petit peu en rigidité. Et tout ça a été tenu en compte lorsque le travail de mise au point a été réalisé. Ils ont également retravaillé la direction. Bref, vous aurez compris que ce véhicule, il représente une belle évolution par rapport à la DB12 normale. Et Aston nous a expliqué que c'était un petit peu le véhicule que reprendrait le client qui a choisi la DB12 et qui après 3 ans a envie de changer, de se faire plaisir et de passer à la version S. Donc attention, on reste toujours sur un véhicule qui est une GT, c'est pas du tout une sportive pure et dure, c'est une GT 2+2 puisqu'il y a 2 petites places derrière, mais ce n'est pas une berlinette. Donc elle fait son poids, c'est environ 1,8 tonne. Ils ont dû composer avec tout ça pour faire en sorte que cette voiture soit homogène au niveau de sa conduite nonchalante, confortable, mais aussi au niveau de la conduite active avec des belles capacités de relance, de freinage, etc. Et de ce qu'on a pu voir, parce que bon, évidemment, dans cette présentation, on n'a pas pu rouler sur circuit, on a roulé principalement sur route et en devant respecter du mieux qu'on pouvait les limitations de vitesse. Néanmoins, lorsqu'on a pu aller sur les petites routes, on a pu se rendre compte, même à des vitesses réduites, que la voiture, elle a un comportement routier assez exceptionnel. On a vraiment une rigidité de la caisse qui est impressionnante. Et cela même aussi au niveau de la version décapotable. La version Volante nous a vraiment impressionné par rapport à son rendu de feeling, de rigidité. On ressent absolument aucune vibration dans la colonne de direction, ce qui est souvent le cas des véhicules qui ont été décapotés et qui n'ont pas d'arceau, parce qu'on n'a pas d'arceau donc de milieu de caisse, donc au niveau du montant B. On a bien entendu des arceaux de sécurité qui ressortent derrière les appuis-têtes arrière en cas de retournement, mais ils ne participent pas à la rigidité. Ce qui fait que le véhicule a dû être renforcé dans sa partie inférieure par rapport au coupé pour conserver cette rigidité et cette précision de conduite. Et je dois dire que ça est un travail qui a été très finement mené par Aston Martin, parce qu'à aucun moment, lorsqu'on était au volant de la cabriolet, on pouvait dire que cette voiture avait été décapitée de son toit, parce qu'elle était homogène, elle était rigoureuse et offrait vraiment un comportement routier de référence. L'un dans l'autre, à choisir, moi je serais plutôt d'avis de prendre la cabriolet que la coupé, parce que de toute façon, ce véhicule a de tels niveaux de performance qu'on ne peut pas exploiter sur route ouverte. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas profiter, cheveux au vent, de cette belle sonorité? Au niveau de la conduite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que aussi bien donc le châssis avec l'amortissement
il donne vraiment satisfaction à la fois au niveau confort et précision et il avale les bosses. À aucun moment ça ne percute, que ce soit dans la coupé ou dans la cabriolet. C'est rigoureux et c'est confortable. Et franchement, au niveau des modes de conduite, on a 4 modes de conduite. On a le GT qui est le mode par défaut. On a le mode sport et le mode sport plus. Et comme vous pouvez imaginer, lorsqu'on monte de sport, de GT à sport et de sport à sport plus, eh bien, on raffermit les suspensions, on raffermit le feeling de direction et on gagne en précision sans trop dégrader le confort. Alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on a l'échappement sport qui est activé lorsqu'on passe en mode sport ou en mode sport plus. Et en parlant d'échappement, on a une option échappement titane qui apporte une sonorité supplémentaire et un gain de poids supplémentaire aussi, vu que, comme vous savez, le titane est plus léger que l'inox. Je vais revenir sur l'intérieur que je vous ai déjà décrit pour vous dire que je suis vraiment impressionné par la qualité de finition de ce véhicule. Il est super bien réalisé. Tout à l'intérieur est d'une qualité extrême, à la fois les matériaux, mais aussi les ajustements, les coutures, la finition. En plus de cela, on peut vraiment le configurer comme on veut. On peut faire du bespoke, comme on dit en anglais. Et ici, ce véhicule, vous le voyez pas parce qu'il est noir intégral à l'intérieur, mais on a eu l'occasion avec la cabriolet de voir qu'on peut vraiment jouer comme on veut au niveau des différents éléments. Franchement, à l'intérieur, il n'y a rien à dire, c'est bien construit. Il n'y a pas de bruit de mobilier lorsqu'on roule. C'est vraiment exceptionnel. Aston Martin a fait un boulot magnifique. Ça fait plaisir de pouvoir découvrir et expérimenter des produits qui deviennent de plus en plus rares. Hein. Et on voit que c'est vraiment de la qualité. Le cuir, il a une douceur, un toucher, c'est vraiment exceptionnel. Au niveau des instruments de bord, moi j'aurais préféré des instruments un peu plus classiques. Ici, on a du digital avec un graphisme qui est peut-être un peu simpliste à mon goût. Si j'avais pu choisir, j'aurais bien aimé avoir, ok, on peut très bien garder des affichages digitaux, mais plutôt que d'avoir une dalle, un écran, peut-être qu'on aurait pu avoir des affichages ronds dans un écran physique. Un peu à l'image de ce qu'a fait Bugatti et sa tourbillon. Mais bon, on est d'accord, c'est un autre niveau de prix et de raffinement. Sinon, au niveau du multimédia et de la présentation ici de la console centrale, c'est très bien. Moi, j'aime bien d'avoir tous ces boutons parce que ça permet d'accéder directement à différentes choses. On peut activer les sièges chauffants, les sièges ventilés, les différents modes de conduite. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser, c'est ergonomique. Et je dois dire que c'est vraiment très bien fait. On est bien dans cette Aston Martin. Franchement, c'est une voiture qui est à la fois facile à rouler de façon cool et détendue, mais aussi à l'attaque parce que, comme je vous ai dit sur les petites routes qu'on a eues, eh bien, il y avait des portions qui étaient dégagées, il n'y avait pas beaucoup de monde et on a pu se faire plaisir dans le sinueux. C'était vraiment exceptionnel. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit passage de roulage dynamique. Elle accroche, c'est incroyable. Regardez ça, comment ça accroche. On a un degré d'adhérence incroyable. On a des jantes 21 pouces avec du 325 derrière et du 275 devant. Alors, je reviens sur la conduite et au niveau de la direction et des freins. Alors, la direction, elle a été particulièrement bien travaillée. Elle est d'une finesse et aussi d'une réactivité qui est vraiment super bien pondérée. Elle est super précise. Franchement, pour une direction électrique, c'est une des meilleures directions électriques que j'ai conduites jusqu'à présent. Au niveau du freinage, évidemment, avec les freins céramiques, ça freine super bien. Il faut les mettre un tout petit peu en température lorsqu'on veut vraiment attaquer, mais ça va très vite. Et puis, si vous faites du frein pied gauche, eh bien, c'est vraiment un plaisir. Moi, je me suis fait super plaisir sur les petites routes ici de la RPI. Je vais quand même vous faire entendre un petit peu le moteur. Je vais le mettre en échappement sport. Je vais entrouvrir les vitres. Comme ça, vous entendez un petit peu. On va se faire un petit démarrage. Prêt ? Écoutez ça, c'est fabuleux. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec cette voiture. La conduite dynamique avec cette voiture est un plaisir. À chaque fois, ces relances sont vraiment exceptionnelles.
On a un véhicule ici qui sait tout faire. Donc c'est une GT qui est confortable, mais qui peut aussi arriver à vous donner du plaisir sur des routes de campagne comme ça qui sont tortueuses et qui vous donnent un plaisir exceptionnel parce que elle a du moteur, elle a du châssis, elle a du frein. C'est fantastique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire au sujet de cette voiture? Eh bien que il n'y a pas grand-chose à jeter. Franchement, j'ai eu du mal, à part l'affichage qui, moi, n'est pas ma tasse de thé. Le reste, bien écoutez, c'est fantastique. On a une voiture qui est super bien réussie. Elle est homogène, elle est sportive, elle est confortable. C'est une vraie GT qui peut vraiment attaquer. On ne sent presque pas son poids lorsqu'on est à l'attaque et franchement, c'est vraiment une belle réussite. Aujourd'hui, avec la technologie disponible, on peut faire des choses magnifiques. Voilà les amis, on arrive au bout de cet essai. Je dois dire que ce fut une agréable surprise de redécouvrir les produits Aston Martin. J'avais essayé par le passé la DB11 en V12 biturbo qui m'avait super impressionné au niveau de son moteur, qui était d'ailleurs un peu trop pointu, mais qui m'avait un petit peu déçu au niveau de son châssis. Et ici, Aston Martin a fait un travail exceptionnel. Le moteur, il est top. Le moteur AMG avec ses 800 Newton, ses 700 chevaux, c'est plus qu'il ne faut, bien entendu. Mais le châssis, c'est un bijou. On a vraiment un châssis qui est précis, efficace, confortable. Il a tout pour lui. C'est vraiment une réussite. Alors, je remets mes lunettes parce qu'on arrive dans le soleil de nouveau. Et je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Oui, c'est un produit élitiste. Le défaut, c'est le prix. C'est le prix pour nous, le commun des mortels, qui ne peut pas s'offrir un tel bijou. Mais franchement, si j'avais les moyens, ce serait absolument un produit que je considérerais. Et comme je vous l'ai dit, je pense que si je devais m'en prendre une, je pense que je prendrais la Cabrio parce que le cabriolet apporte cette dimension supplémentaire d'avoir deux véhicules en un parce que lorsqu'on roule capote fermée, on est presque comme dans le coupé et quand on roule capote ouverte, eh bien, on est à l'air libre, on a les éléments qui sont autour de nous, on entend les oiseaux chanter, pour autant qu'on n'ait pas l'échappement sport, mais voilà, c'est une autre expérience. Et d'ailleurs, regardez, on peut rouler en Aston Martin et se faire dépasser par une Dacia Sandero. Oui, parce qu'on peut rouler cool. Et c'est sur cette note humoristique que je termine cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que justement mes vidéos soient de plus en plus vues et connues. Et surtout, abonnez-vous. Et comme ça, je pourrai vous offrir encore d'autres essais aussi fantastiques que celui-ci. Croisons les doigts, il y a des marques intéressantes qui m'ont contacté. Allez, ciao les amis, à bientôt et n'oubliez pas les abonnements. Ciao, ciao, ciao.